Bonsoir à tous, moi c'est l'étudiant Yada Marie. Je suis en Master 1 SLED à l'Université d'Engaoundéré. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui m'a été donné par notre enseignant. Il s'agit de l'utilisation des machines virtuelles, mettre les machines en réseau grâce à VirtualBox. Ici, dans ma VirtualBox, j'ai eu à installer 3 machines. Nous avons Kali Linux, Ubuntu et CentOS. Il va falloir que je mette ces 3 machines en réseau afin qu'ils puissent partager les mêmes données et accéder aux mêmes données en toutes circonstances. Et avant tout, j'aimerais vous faire comprendre que pour mettre ces machines en réseau, il a fallu une certaine configuration, donc vous allez vous rapprocher du net. Il y a les tutos sur ça remplis en fait. Moi je crois que la plus grande partie est juste de l'installer, car la configuration ne vous causera pas assez de problèmes. Voilà, actuellement nous sommes sur la machine Kali Linux. Nous allons taper quelques commandes. Ici, j'utilise l'invite de commande CTRL-ALT-T pour sortir juste le terminal pour ne pas perdre du temps. Je tape les commandes en tant que super utilisateur. iConfig ici donne les informations sur l'interface de notre machine. Voilà. Comme nous avons constaté, nous avons tapé iConfig pour pouvoir voir les différentes interfaces. Nous avons comme interface première, interface ETH0, ETH1 et l'interface low. L'interface ETH0 nous donne le broadcast, l'adresse IP de la machine, et l'interface low, elle est universelle. Dans Ubuntu comme dans Kali, nous avons tous ces mêmes adresses IP. En fait, d'après mon constat, 127.0.0.1 et comme adresse net, comme l'adresse de NetMask, nous avons ce 255.0.0. Alors, nous avons nos différentes interfaces. Nous avons 3 interfaces ici dans notre cas pour pouvoir accéder à ces interfaces. Nous avons tapé cette commande. Allons un peu du côté de Ubuntu pour retaper la même commande, voir ce que Ubuntu pourra nous afficher. Ici, nous avons, bon, c'est mieux que je les supprime d'abord. Nous avons également tapé la même commande, sudo config le mot de passe. Voilà notre interface également. Ici, vous avez remarqué avec moi que nous avons plus le ETH mais plutôt ENP OS3, ENP OS8 et low. Voilà, à ENP OS3, nous avons l'interface, nous avons l'adresse IP de notre machine qui est 10.0.2.15. Et comme l'adresse du NetMask, nous avons 255.255.255.0. Et comme tantôt nous avons dit dans la première vidéo, de l'autre côté, du côté de Kali, nous avons cette adresse IP de notre interface low qui n'a pas changé, 127.00. C'est une adresse universelle en fait, elle ne change presque pas. Nous allons donc essayer de voir si nous avons, si nos machines accèdent à l'internet. Là, je vais taper l'adresse de Google. Google.com. Ici, lorsqu'on tape google.com, vous avez vu les paquets qui transitent. Nous avons les paquets qui transitent et avec les adresses IP et le port emprunté qui est ICMP, etc. Pour arrêter cela, nous allons taper tout simplement
CTRL C pour arrêter cette marche. Et pour pouvoir changer notre adresse IP que nous avons ici en haut, par le but de commande, bien sûr, nous allons taper la commande sudo config et suivi du nom de l'interface, suivi de l'adresse MAC que nous voulons changer. Ici, notre adresse MAC est le 10.0.2.15. Nous allons le changer en 10.0.2.14. Pour changer cela, nous allons toujours passer en mode sudo et config suivi du nom de l'interface. Notre interface c'est ENP OS3. Nous voulons mettre l'adresse en 10.0.2.12. Mettons-la en 12. Notre adresse MAC netmask. Notre netmask est de 255.255.255.0. Voilà, pour vérifier si notre information a été prise en considération, retapons la même commande iconfig tout simplement. Et nous allons vérifier notre adresse MAC si ça a été changé. Exactement, cela a été changé. Nous avons plutôt le 10.0.2.13. Et pour cela, nous avons également plusieurs autres commandes, telles que la commande pour voir si notre paquet transite bien, qui est tout simplement ping suivi de l'adresse de la machine dont nous voulons pinguer. Si nous voulons voir si une machine est en réseau avec nous, par exemple, nous tapons juste iconfig suivi de l'adresse de la machine en question que nous voulons voir si on communique bien. Merci pour cela, merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.